Pour commencer, il faut aller dans talent de compétences et avoir mémoire musicale 1 et 2. Ensuite, il va falloir aller dans partition. L'arbre de musique à utiliser pour débuter sur la classe, c'est celui-ci. La façon dont je vais disposer les musiques dans l'arbre, c'est évidemment préférentiel, mais je conseille quand même de mettre côte à côte tambour alacrité et rythme entraînant. C'est les deux sons que tu vas spam le plus. Du coup, les avoir sur la même touche, c'est quand même mieux. La priorité des partitions qu'on peut voir en bas au milieu du screen, elle par contre, elle en a une d'importance. Il faut toujours avoir le son du luth en dernier parce que quand tu vas avoir ton luth en main, tu vas avoir de la connaissance supplémentaire. Parce que le luth, il a de la connaissance en stade de base. Ce qui veut dire que dès que tu auras le luth en main, tu auras plus de connaissances, donc que ton seuil de connaissance obtenable sera atteint quand tu l'auras en main. Donc tu auras le son du luth en dernier dans la plus haute partition. Alors ensuite, comment savoir si tu auras suffisamment de connaissances pour pouvoir utiliser les sons que tu auras équipés? Alors le calcul est très simple, c'est une addition. Alors de base, tu en as 14. Plus 2 qui proviennent de rythme entraînant, plus la connaissance du luth, et elle va varier en fonction de sa qualité. Conclusion, 14 plus 2 plus le luth qui va en donner 2 s'il est blanc, total de 18. C'est donc la raison pour laquelle je conseille ce build, particulièrement pour un débutant. Tous les sons primordiaux y sont, sans avoir ajouté la moindre pièce de stuff dans la connaissance. Quand je parle de connaissance depuis le début de la vidéo, je parle bien entendu du savoir. Pour le reste des musiques, la plupart des musiques sont tout de même intéressantes. Vacarme des ténèbres et Tripercent peut être utilisé pour les invis, les rogues, les potions d'invie. Peacemaking, ça pourrait être utilisé pour close gap dans certains scénarios, mais dans l'idée c'est pas foufou. Les seules variantes intéressantes, c'est Allegro, Accélérando, Hurlement de Banshee et Mélodie des Ténèbres. Et enfin, en bonus, tu peux juste rajouter le silence et ensuite le slow. Ou alors slow puis silence, enfin, que tu veux. Ça c'est littéralement gratuit, en fonction de la qualité de ton luth, tu les auras ou pas. Ça je m'en rate pas, je reste toujours sur le kit de base qui nécessite 22. Ça évite de devoir calculer et de changer en fonction de si tu veux faire des games en 0.24, 124 ou cher. Alors pour les passifs, c'est dans talent et compétences ici. Euh, les deux passifs indispensables, c'est performance charismatique et dextérité supérieure. Performance charismatique, ça permet de skip des notes, c'est-à-dire de faire des fausses notes volontairement pour jouer les sons plus rapidement. Et dextérité supérieure, ça permet de dégainer absolument tout plus rapidement, hein. Potion, bandage, arme, n'importe quoi. Absolument tout. Ensuite, il faut jouer champ de guerre et maîtrise des rapières. Maîtrise des rapières uniquement si vous jouez la rapière, évidemment. Et champ de guerre, c'est la meilleure option en dernier slot. Sinon, il y a champ de vagabond qui est intéressant si tu farmes des golds, farmes des boss ou faire de l'argent quoi. Et Fermata à remplacer par Rapier si tu veux jouer autre chose que Rapier. Alors il y a une dernière chose dont je vais parler, c'est Harmonie déchaînée. Ce son il permet d'ouvrir les portes et les coffres. Il faut savoir qu'on peut skip une à deux notes en fonction de la longueur de la musique. En l'occurrence c'est deux pour Harmonie. Harmonie déchaînée vu que c'est un son qui est long. Harmonie déchaînée c'est un son spécial qui peut être flip. En gros on peut essayer de réussir le son même en ratant plus de deux notes. Euh, tu peux en rater 3 voire 4. J'en ai pas la certitude, mais en gros, quand tu rates 3 notes, la chance de réussir le son, elle passe à 50%, et quand tu rates 4, je pense qu'elle descend à 25%. Ça, c'est bon à savoir uniquement pour son, parce que c'est le seul son qui va se lancer, et qui sera lancé quoi qu'il arrive. Si tous les autres sons, tu les lances et que tu les fais en qualité médiocre, et ben la qualité du son sera moindre, alors que là, peu importe que tu lances le son ou pas, enfin que tu le lances en bonne qualité ou en mauvaise qualité, le son va se lancer et la porte sera ouverte ou le coffre sera ouverte. Ça changera. Bon bah je pense avoir fait le tour de ce qu'il faut savoir pour avoir les bases en tout cas. Le reste c'est de la pratique et de la logique, je pense. Sur ce.